Imaginez, vous rencontrez un homme, il est riche, séduisant, généreux. Vous pensez que c'est le destin, mais derrière lui, il y a une ombre invisible, implacable. Tous ceux qui ont voulu le tromper sont morts, et toutes celles qui ont tenté de l'aimer ont disparu. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Solange, une femme prête à tout pour un homme, même au pire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Possession silencieuse, où nous explorons ces récits où l'amour se tord, où la passion s'envenime et où le surnaturel rôde dans les recoins les plus sombres. Installez-vous confortablement, baissez la lumière et laissez-moi vous emmener dans une histoire où vouloir posséder quelqu'un peut vous coûter bien plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Solange rencontra Bertrand par hasard, un homme séduisant, riche, héritier de 2 entreprises florissantes. Il vivait avec une femme, mais il affirma à Solange que tout était fini, qu'il n'aimait plus cette compagne, qu'il refusait de quitter sa maison. Bertrand semblait parfait. Il lui offrait de l'argent, des cadeaux, jusqu'à une voiture, la première de sa vie. Il était présent, généreux, aimant. Alors, Solange tomba amoureuse et commença à rêver du jour où elle et Bertrand pourront enfin vivre sous le même toit. Mais les semaines passaient, les mois, les années, rien. Lasse, elle prit une décision terrible. Elle paya des hommes pour faire disparaître la compagne de Bertrand. Une agression. Un soir, à la sortie d'une fête, poignardée, enterrée, celle-ci fut oubliée. Solange crut que son rêve allait commencer. Mais après la mort de la compagne de Bertrand, rien ne changea. Celui-ci lui demanda encore d'attendre. Exaspérée, elle insista jusqu'à ce qu'il cède enfin. Elle s'installa chez lui. Et là, le cauchemar commença. Plus aucun cadeau, plus d'attention. Bertrand devint froid, absent, presque cruel. Quand Solange tomba enceinte, il ne lui donna pas un sou. Elle dut vendre la voiture qu'il lui avait offerte pour survivre. Elle accoucha avec à ses côtés sa mère. Bertrand ne vint pas. Pire, il refusa de reconnaître l'enfant, disant qu'il ne s'agit pas du sien. Désespérée, Solange suivit le conseil de sa mère et consulta un marabout, Amidoula. Cet homme lui dit une vérité glaçante. « Ce que tu demandes, ma fille, est impossible. Bertrand n'est pas un homme comme tous les autres. Il est protégé. Et pas par lui-même. Il y a une ombre derrière lui, invisible, qui veille. Tu as versé du sang pour l'avoir. Il se sent à condamner. » Il rajouta: « Bertrand n'est rien par lui-même. Son père richissime a troqué l'intelligence et la volonté de celui-ci contre des biens matériels. Bertrand ne vit que grâce aux entreprises, mais spirituellement, il est vide. Mais sous la garde d'entités qu'on ne peut pas corrompre. » Malgré l'avertissement, Solange insista. Amidoula lui donna des préparations et des incantations à faire. Elle fit avaler ses préparations à Bertrand
Celui-ci devint doux, attentionné, aimant. Mais pendant 3 jours seulement. Puis il la rejeta avec une cruauté implacable, affirmant qu'elle sentait et s'escrimant. Et partout où elle allait, les gens se bouchaient le nez. Même son enfant refusait ses bras. L'odeur invisible hochait à elle. Solange utilisa plusieurs produits cosmétiques, se lava plusieurs fois, pleura, mais rien. Bertrand, lui, trouva une nouvelle femme. Solange fit tuer celle-ci aussi, mais encore une fois, il en aima une autre, insensible à sa souffrance. Et Solange se mit à sentir non seulement les excréments, mais la chair pourrie. Tous l'évitaient, tout le monde la fuyait, même sa mère. Alors, dans sa folie, Solange décida, s'il n'est pas à moi, il ne sera à personne. Je vais le tuer. Une nuit, Bertrand dormait. Elle s'approcha, un couteau à la main, et lui planta en plein cœur. Et tout d'un coup, elle sentit une douleur fulgurante dans sa propre poitrine. Elle sentit sa respiration se couper. Elle tomba, et dans l'ombre de la chambre, une voix parla. « Je t'ai donné 2 chances de partir, tu as refusé. Alors maintenant, puisque tu aimes mon fils au point de tuer, tu resteras pour le protéger. » Solange se vit couchée par terre, un couteau dans le cœur. Bertrand, lui, continuait de dormir paisiblement. Autour de l'ombre qui lui parlait, elle distingua des silhouettes, plusieurs femmes assises, silencieuses. L'ombre ajouta: elles aussi protègent Bertrand. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Solange voulait garder Bertrand pour elle seule. Elle a ignoré les signes. Elle a défié l'ombre. Et l'ombre l'a dévoré. Mais dites-moi, et vous, quand vous regardez la personne qui dort à vos côtés, êtes-vous certain qu'il n'y a pas derrière elle quelque chose qui la protège? Une présence invisible qui veille, jalouse, prête à tout pour la garder. Peut-être qu'un jour, vous essaierez vous aussi d'aller trop loin. Et peut-être que cette nuit, quand vous fermerez les yeux, cette ombre sera déjà là, assise au pied de votre lit, en train de vous observer.